Bonjour et bienvenue sur Minicon Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer le nombre des décimales ou des chiffres pour les valeurs d'une colonne dans votre RER Studio. Mais sachant que notre tuto ne va pas se limiter seulement au changement des nombres de décimales ou des chiffres pour les valeurs d'une colonne, mais on va voir d'abord comment on peut changer le nombre de décimales d'un nombre décimal ou même en un entier, d'accord? Donc si on a un chiffre qui est au format décimal, ça veut dire un nombre décimal, comment on peut changer le nombre de décimales ou même comment on peut le transformer en entier. Le but en fait c'est d'apprendre ces principes et l'appliquer dans le cas d'un data frame, ça veut dire dans le cas de changement de nombre de décimales d'une colonne ou d'une variable au sein de votre jeu de données. Donc, on va commencer d'abord par des petites choses comme ça. Par la suite, on va voir comment on peut changer le nombre de décimales dans un vecteur. Et en dernier lieu, on va voir comment on peut changer le nombre de décimales au sein d'une colonne de votre jeu de données au format data frame. Donc, on commence d'abord par la première chose qui consiste à changer le nombre de décimales d'un nombre décimal ou même en entier. Donc, supposons qu'on a ce chiffre-là, 662.54367. Donc, voilà, ces chiffres ou ces décimales, ce nombre décimal, je l'ai enregistré dans un objet qui est A, pour que à chaque fois que je vais écrire le chiffre, ce décimal là, son nombre décimal, je vais tout simplement écrire A au lieu de répéter tout ça. Donc si j'exécute ça, vous voyez, et si je vais dire si je fais A ici dans le console, je fais entrée, pardon, j'ai dit Q, désolé, c'est pas pourquoi la langue de mon PC a changé. Donc si je dis A, je fais entrée, vous voyez que par défaut elle nous a affiché en 4 nombres de décimales. Vous voyez, 4 au lieu de 5. L'original c'est 5, mais il nous a affiché en 4. 662 points ou virgule 54 37, parce que ça c'est 7 et ça c'est 6, du coup ça c'est devenu 7 en 4 décimales, 4 nombres décimales, mais nous on veut pas ça. Si on veut par exemple dire à elle d'afficher tout le nombre de tous les décimales, on ne veut pas que ce soit rendu à 4 nombres de décimales. Comment on va faire? C'est très simple. Donc c'est un très bon premier départ. Il faut tout simplement dire, supposons qu'on veut appeler ce nouveau chiffre B par exemple. Donc on va dire B est égal, pardon, j'ai écrit que c'est pas là. On va dire par exemple B est égal ou inférieur et tiré de 6, c'est la même chose. On dit format, ça veut dire formater, format, entre parenthèses, on dit round, veut dire tout simplement arrondi. Ok, donc le but c'est comment arrondir ou comment changer le nombre de décimales. Donc arrondi en anglais c'est round, vous ouvrez la parenthèse, vous mettez le chiffre à arrondir, donc c'est A. Vous voulez combien de nombres de décimales, non, combien de chiffres. Donc vous allez dire chiffre en anglais c'est digits est égal, nous supposons que le chiffre c'est en réalité dans son originalité c'était combien, c'était 5 nombres décimales, donc est égal à 5, vous fermez le parenthèse, après vous dites n small,
n small ici, c'est pour préciser le nombre de décimales. Donc, quand on dit nombre de digits, c'est 5, mais on veut combien de décimales. Donc, on va dire ça aussi est égal, pardon, à 5. Et on ferme la parenthèse. Ce qui veut dire que on veut en fait, si jamais, je vais exécuter ça d'abord et on va voir ce que ça va donner. Donc, si je fais, elle ne nous a pas affiché une erreur, donc ça veut dire c'est bien passé. Si je dis B entrée, vous voyez que maintenant on a B comme avant. 662.5436.7. Alors que quand on avait exécuté par défaut, il nous avait affiché que ça. Donc, comme j'ai dit, le principe en fait, c'est d'apprendre ça pour appliquer dans votre jeu de données. Maintenant, supposons que on voulait en fait un nombre de décimales de 6, mais avec 4 chiffres après le point ou le virgule. Donc, si on veut 5 chiffres après le virgule, mais on veut avoir un autre 0 pour que, ça veut dire on veut 6 nombres décimales. Dans ces cas, on est obligé de dire à R d'introduire un 0, même si le 0 ne change rien. Donc, comment on peut faire ça? Je vais tout simplement copier ça. Donc, si je copie ça, je vais coller là. Et là, je vais tout simplement dire à R que je vais le nom n small, je vous ai dit que c'est le nombre décimal est égal à 6. Du coup, R n'aura pas de choix que d'ajouter un 0 pour pouvoir avoir 6 nombres décimales. Donc, si je dis B entrée, vous voyez bien ce que j'ai dit. Si jamais on veut arrondir à entier, donc pour arrondir à entier, on veut que ça sera combien? Si on va arrondir à entier, ce sera 663 parce que ça c'est 5, du coup ça devient 3. Pour arrondir à entier, c'est très simple. Je vais copier ça pour gagner du temps. Donc pour arrondir à entier, je vais coller ça ici. Et je vais tout simplement dire que je vais pas de chiffres après le virgule. Donc digit sera égal à 0. Je vais pas aussi de nombre décimal. Donc je vais dire que le nombre décimal sera aussi égal à 0. Et R va l'arrondir à entier. Si j'exécute ça, et si je dis B et je fais entrer, vous voyez que c'est 663. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Supposons qu'on veut arrondir à, je sais pas combien, à 2 nombres de décimales, c'est très simple. Je vais copier ça toujours pour gagner du temps. Donc, je vais le coller ici. Voilà, et pour arrondir à 2 nombres de décimales, du coup, nombre de digits ou nombre de chiffres qui est là ici sera égal à 2. Vous voyez? Et si jamais on veut que le décimal aussi soit comme ça, soit 2, du coup, on va mettre 2 ici. Je vais vous expliquer pourquoi le décimal est très important, le n small ici est important. Si j'exécute ça, si je dis B, vous voyez que B, notre chiffre est maintenant en 2 décimales. Si jamais je dis par exemple que c'est là, le n small ici, je vais copier-coller. Comme je vous ai dit, j'ai pris mon temps pour expliquer ça pour qu'on puisse appliquer. Donc j'ai collé en disant CTRL V. Donc, si je dis que ça c'est égal à 5, ou je sais pas quoi, si je dis à 4 par exemple, ça veut dire qu'on aura ces résultats là qui est 2 chiffres normalement parce que digit est égal à 2. Mais comme je dis que le nombre de décimales est égal à 4,
Du coup, elle sera obligée d'ajouter 2 zéros, même si ces 2 zéros ne changent pas la valeur du chiffre, mais rien que pour avoir 4 nombres décimales. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai mis n small est égal à 4. Et si j'exécute ça, si je fais B, entrée, vous voyez maintenant comment ça apparaît. Donc, après, maintenant, on va appliquer ce concept au changement, en fait, de nombre de décimales dans un vecteur. Donc, un vecteur, c'est tout simplement des valeurs numériques concaténées par quoi? Le code C. Donc, ce sont toutes ces valeurs numériques qui vont constituer notre vecteur. Et supposons qu'on cherche à arrondir tous les chiffres qui sont dans ce vecteur à un nombre décimal donné. Supposons qu'on veut arrondir tout ça à un nombre décimal de 3, par exemple. Comment on va faire? C'est très simple. C'est très simple. Je vous montre comment on peut faire ça. Vite fait. Donc, pour faire ces changements, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement utiliser le for loop. La loop de for, qu'on appelle en anglais for loop. Mais après, si vous voulez enregistrer le résultat dans un autre objet, dans ce cas, il faut utiliser le code if-else. Donc, comment on va faire ça? D'abord, commençons par le for loop. Donc, ça, c'est notre vecteur ici. Je vais l'exécuter. Ça, c'est très bien. Si j'ai dit A, entrée, vous voyez notre vecteur là. Donc, si on veut, par exemple, arrondir tous les chiffres au sein de ces vecteurs en 4 nombres décimales ou 3 nombres décimales, comment on va faire ça? Donc, pour ce faire, il faut d'abord utiliser le for loop pour dire que for, vous ouvrez la parenthèse, vous dites I in A. Donc, je suis en train de dire que supposons qu'on a n entier, I tout simplement veut dire integer en anglais, integer en français veut dire entier. Donc, soit I ou soit I, un entier qui peut prendre n'importe quelle de ces valeurs au sein de A. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Donc, on ouvre le crochet. C'est pas le crochet, je sais pas ça s'appelle quoi en français. Vous me dites en commentaire. En anglais, on dit curly bracket ou whatever. Et on va dire quoi? On va dire que soit A, un entier qui peut prendre, ça veut dire qu'il peut prendre toute valeur au sein de ce vecteur-là. On va dire que, en fait, c'est le même principe. On va dire formater. Donc, format, entre parenthèses, arrondi, donc round. Vous ouvrez la parenthèse, vous voulez arrondir quoi? A, vous mettez virgule, vous précisez le nombre de chiffres après le virgule. Donc, puisqu'on veut 3 nombres décimales, donc le nombre de chiffres après le virgule doivent être aussi quoi? 3 au moins. Donc, on va dire digits, qui est chiffre en anglais, digits est égal à 3. Vous fermez ça. Après, vous allez mettre votre virgule, vous dites n small pour préciser le nombre de décimales est égal à combien? 3 aussi. Donc, après, si je ferme la parenthèse et je ferme le crochet, je sais pas, ça s'appelle quoi en anglais. Et si j'exécute ça, mais attendez, je vais bien m'assurer que j'ai pas échappé quelque chose. Ça c'est bon, format. Ça c'est bon. Normalement ça devait être print. On devait mettre print ici pour dire afficher nous ou imprimer nous les résultats. Voilà. Et après je dois mettre un autre parenthèse ici pour fermer le crochet de print.
Et vous voyez nos résultats qui sont là ici. Donc, vous voyez bien que c'est en 3 décimales. Très bien. Mais sachant que si jamais on veut en fait pouvoir enregistrer les résultats, donc, parce qu'à chaque fois qu'on veut en fait faire appel à ces nouveaux vecteurs qu'on a créés qui consistent à tous ces chiffres en 3 nombres décimales, si on veut pas, pour en fait simplifier les choses, on va enregistrer tous ces résultats dans un autre objet, comme on a fait pour le premier vecteur. On va avoir un deuxième vecteur qui va porter ces changements. Donc, comment on peut le faire? Pour ce faire, on suppose que on va utiliser le code if-else. Donc, on suppose par exemple que comment il s'appelle? Notre nouveau vecteur va s'appeler C par exemple, ou D, ou peu importe. On va dire B toujours, c'est pas grave. On va dire B est égal à quoi? Est égal ou inférieur tiré de 6, c'est la même chose. D'accord? Et on va dire tout simplement if else. On ouvre la parenthèse, ça veut dire si on dit A. Donc si on a le vecteur A, vous mettez quelle est la condition. Si on a le vecteur A, tout simplement, on peut copier ça pour gagner du temps. Ça veut dire si on a à formater le vecteur A en 3 chiffres après le virgule. Donc, ici, voilà, on a dit quoi? Si A format de brackets round, ça c'est bon, oui. J'espère que j'ai pas laissé aucun parenthèse. Après, vous mettez virgule, ça c'est la réponse oui. Donc, si A oui, vous mettez cette condition, formater A en 3 chiffres après le virgule et 3 nombres décimales. Sinon, mettez-nous A comme elle est. Bien que on sait bien que toutes ces valeurs sont des A, mais il est important de préciser quand même le contraire de votre réponse oui. Donc le nom, vous allez dire sinon mettez-nous la valeur initiale. Après je ferme la parenthèse. J'espère que je n'ai pas laissé aucun parenthèse ouvert. Round format ici. Round, ok. Ça c'est bon. Mais le if else, il faut un autre parenthèse ici, je pense. Hein? Ou non, non. Parce que le if else pour tout ça, on a round. Round se termine ici. Un format est là. Donc, je vais prendre ça. Je pense que c'est bon, mais je vais essayer. Si jamais il y a une faute, je vais corriger. Heureusement, pas de faute, c'est bien. Si j'ai dit B, entrée, vous voyez que ça a marché sans problème. Donc, maintenant, on a nos résultats enregistrés dans B. C'est ce que je voulais dire en fait. Après, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Si jamais vous voulez faire d'autres changements plus intéressants, vous appliquez le même principe, comme ce que j'ai fait ici. Si vous voulez arrondir tous ces vecteurs en nombre entier, c'est simple. Vous pouvez copier ça, coller. Tous ces chiffres dans notre vecteur, vous voulez les tous arrondir en entier, pas de décimales. Donc, vous allez dire tout simplement ça est égal à 0, pas de digits, ça veut dire pas de chiffres après le 0, et vous ne voulez pas de nombre décimal. N small est égal à 0 aussi. Si j'exécute ça,
Après, si je dis B, entrée, vous voyez que ce sont tous des entiers. Donc, vous pouvez appliquer le même principe comme tout à l'heure. Après, maintenant, on va passer à la dernière étape qui consiste en fait à changer le nombre de décimales dans une colonne dans votre jeu de données. Donc, pour ce faire, je vais d'abord importer le premier jeu de données qui est un fichier CSV qui se trouve au bureau. Donc, il s'appelle MyData. Donc, je vais l'exécuter pour importer les données. Après, pour vous montrer les données, je vais tout simplement dire print en parenthèse data. Et il s'agit par exemple des 14 patients hospitalisés. On a l'idée du patient, l'identifiant du patient, son gender, son genre, son âge, le poids, le statut diagnostique et l'année de naissance par exemple. Donc, supposons que nous, on veut en fait arrondir les âges des patients qui sont là, pardon, le poids du patient, en anglais c'est weight, on veut les arrondir en nombre entier. On ne veut plus avoir poids en comme ça veut dire en 4 nombres de décimales. On ne veut pas ça. On veut arrondir en nombre entier. Comment on peut le faire? C'est très simple, c'est le même principe. Donc, nous, supposons qu'on veut créer en fait une autre variable qu'on va appeler poids arrondi. Ça veut dire weight rounded. J'ai dit de ma propre manière. Ok? Donc, c'est qu'on va dire quoi? On va tout simplement dire que, mais avant tout, on doit dire str entre parenthèses data pour voir la nature de nos jeux de données. Donc, on voit bien que poids est numérique. Voilà, donc c'est bien, ou entier, c'est bon. Numérique, donc c'est bon. C'est bien reconnu par R comme il est. Après, qu'est-ce qu'on va dire? Nous, on va dire que data, on utilise $ pour créer notre nouvelle variable ou nouvelle colonne. Donc, qui est weight, qui est la variable qui est là ici, weight, le poids. Après, comme c'est une nouvelle variable que je vais créer, je vais dire underscore rounded. Vous pouvez écrire comme vous voulez le nom de votre variable que vous voulez créer. Après, je vais dire est égal à quoi? À format, c'est-à-dire formaté, en parenthèse round, en parenthèse votre data $weight, d'accord? Donc vous mettez virgule et vous dites en fait que vous voulez arrondir ça par exemple à un entier. Donc vous allez dire que digit, les chiffres après le virgule, digit, le nombre de chiffres après le virgule, pardon, qui est digit sera égal à 0. Vous fermez la parenthèse, vous mettez virgule et vous dites que en fait le nombre de décimales aussi sera égal à 0 parce que vous ne voulez pas de décimales. Donc n small sera aussi égal à 0. Donc j'espère qu'on n'a rien. Tout est bon normalement. Si j'exécute ça, on va voir qu'une nouvelle variable sera créée. Donc si j'ai dit pass data, je fais entrer. On a la nouvelle variable qui est créée, qui est ça, et c'est le poids en nombre entier. Si jamais vous voulez faire à deux nombres de décimales, c'est le même principe, ce n'est pas du tout compliqué. Je colle ça ici. Après, j'ai dit tout simplement créez-nous une nouvelle variable avec deux. On va mettre 2 ici, 2 chiffres après le virgule. Ça veut dire le nombre de décimales sera égal à 2. Si j'exécute, ça c'est bien. Si j'ai dit print en parenthèse data pour afficher les données,
voyez que ça c'était bien fait sans problème. C'est arrondi en 2 chiffres, ainsi de suite. Donc vous faites appliquer ce qu'on a déjà appris et c'est le même principe. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va voir maintenant si jamais vous voulez, par exemple, je sais pas quoi, vous avez par exemple, oui, ça c'est cet exemple là qu'on va voir. Supposons que vous voyez que l'âge par exemple des patients, ce sont des nombres entiers, mais vous voulez en fait mettre des zéros pour que ce soit par exemple 10,00, même si ce n'est pas nécessaire, ça change rien, mais vous voulez que la présentation de vos données soit comme ça, par exemple deux nombres décimales. Donc vous voulez, il n'y aura pas de chiffres, mais vous voulez quand même introduire deux nombres décimales, donc ce sera 0.00. Comment on peut faire? C'est très simple. Je vais tout simplement copier ce code qui est là ici et je vais modifier vite fait. Donc cette fois-ci, au lieu de créer une nouvelle variable qu'on va appeler h arrondi, ça veut dire h underscore rounded, on va tout simplement changer cette variable qui est là sans on ne veut pas créer une nouvelle variable. Donc si on ne veut pas créer une nouvelle variable, je vais coller ça d'abord. Et dans ce cas, c'est le poids. Donc on va dire notre jeu de données qui est data $h est égal formaté en parenthèse arrondi data $h, mettez virgule, le nombre de digits, ça veut dire chiffres après le virgule. Comme déjà c'était pas un nombre décimal, donc on va laisser 0, il n'y a pas de chiffre après le virgule déjà, mais on veut en fait que le nombre décimal soit 2. Du coup on doit dire que n small est égal à 2 et elle sera obligée d'introduire des zéros. Donc vous voyez que là, ça c'est data $h, ça c'est data $h. Je ne suis pas en train de créer une nouvelle variable. En fait, je suis en train de créer une nouvelle variable, mais qui porte le même nom. Donc, ça va remplacer la variable initiale. Chaque fois que vous dites le nom de la base $, quoi que vous écrivez, ça va introduire une nouvelle variable par ce nom. Mais nous, comme tout à l'heure, on avait dit poids arrondi, donc c'était une nouvelle variable, mais cette fois-ci, je vais tout simplement effectuer le changement sur la même variable sans créer une nouvelle variable. Donc si j'exécute ça, après j'ai dit print data pour afficher le jeu de données. Vous voyez que le poids est maintenant 0.00 comme je vous ai dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je pense que ça c'est bon. Ou bien si on veut, c'est tout simplement ça. Donc, on va passer à la dernière étape. La dernière étape, en fait, consiste moi, j'ai dit, pardon, j'ai laissé en anglais. Oui, voilà. Donc, j'ai dit, je m'excuse, hein, parce que même ici, j'ai pas traduit en français. Donc, mais le dernier exemple qu'on va voir, c'est que si votre jeu de données contient, en fait, ici, je voulais dire quoi? If your data contain whole numbers. Ça veut dire si votre jeu de données, c'est ce que je voulais dire ici. Si vos données, ou bien si la colonne contient des entiers, ça veut dire des nombres entiers, ou si vous voulez ajouter des zéros supplémentaires.
ou si besoin d'ajouter des zéros supplémentaires. Voilà. Donc, pourquoi j'ai dit si besoin d'ajouter des zéros supplémentaires? Supposons quoi? Je sais pas, il n'y a pas d'autres exemples, je peux vous montrer, mais j'ai déjà montré ça. Supposons que ça, c'est très bon. Donc, on a ajouté des zéros, par exemple, ce sont des nombres entiers, mais on voulait ajouter des zéros, on l'a fait très bien. Après, on va voir la dernière étape, en fait, qui consiste à, je vais dire simplifier ou réduire, ça veut dire des grands chiffres. Ça veut dire si votre, je sais pas quoi, je vais importer ce jeu de données pour vous montrer, qui s'appelle FA19. Il est sur le bureau. Je vais l'importer pour vous montrer ce que j'essaie de dire. Si je dis print en parenthèse data, donc vous voyez, mais ce jeu de données est très grand, donc ça affiche pas tous les variables. Donc pour éviter ça, on va tout simplement afficher les 10 premières personnes. Donc on utilise le code head en parenthèse data, on dit virgule n est égal à 10. Si on met pas n est égal à 10, par défaut il va nous afficher juste les 5 premiers. Donc vous voyez comment le duel de données est présenté. Supposons que nous, cette variable valeur ici, en anglais value, on ne veut pas en fait avoir ces millions là. On veut créer une nouvelle variable. Soit on veut tout simplement transformer cette variable à une variable qui va s'appeler valeur underscore million. Et on va tout simplement mettre 104 pardon, 96, 61, 74 sans nécessairement mettre les zéros. On ne veut pas ça. Comment on peut le faire? Donc, pour ce faire, d'abord, il est important de voir la nature de vos jeux de données comme toujours. str entre parenthèses data. Si j'exécute ça, donc vous voyez bien que valeur est entier. Si c'était numérique ou entier, même si c'était numérique, c'est la même chose. Ce sont des entiers, c'est bon. C'est numérique, c'est bon. Et là, notre but, en fait, c'est de convertir cette variable à une autre variable qu'on va appeler valeur underscore million. Donc, on va dire tout simplement data $value après underscore million qui est tout simplement une nouvelle variable que je suis en train de créer qui est underscore million est égal soit inférieur tiré de 6. On dit data $value qui est le variable initial divisé par million. Parce que si on divise par million, du coup, voilà, ça va partir, n'est-ce pas? Si j'exécute ça, donc si j'affiche le jeu de données en disant print en parenthèse data, c'est beaucoup, du coup on va afficher comme d'habitude les 10 premiers. Vous voyez que la nouvelle variable est créée qui s'appelle value underscore million. Et ce sont en fait, donc au lieu de mettre
million avec beaucoup de zéros comme ça devient plus lisible et c'est plus simple. Après, si jamais vous voulez maintenant, je sais pas quoi, vous pouvez faire beaucoup de choses. Je vais copier ce code pour vous montrer quelque chose. Pour gagner du temps, donc je peux copier ça par exemple. Je vais le coller ici. Et je vais dire, attendez, je vais faire copier-coller vite fait pour gagner du temps. Donc, supposons qu'on voulait créer une nouvelle variable qui s'appelle ça valeur million, et on voulait en fait formater, on voulait en fait que ce soit, bien que ce soit un entier, mais on voulait des zéros. Donc ça aurait été, on copie ça, ça sera comme ça. Donc toujours format blabla, vous mettez ça ici. Vous voyez, après vous dites digit est égal à 0 parce qu'il n'y aura pas de digit après le virgule, mais vous voulez quand même nombre décimal égal à 2. Si j'exécute ça, après si je dis data entrée, mais comme il y a beaucoup de, il faut afficher toujours les 10 premiers, donc je vais dire juste pour, parce que il y a trop de trucs. Donc, vous voyez ce que je veux dire là, ajouter les zéros. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et veuillez vous abonner. Au revoir.